sommes sur le plateau de Britain TV, aux journées dédiées au pays qui est la Corée. Alors nous recevons sur le plateau M. Daniel Anikpo, qui est anciennement ministre de Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire. Alors, ma première question, c'est, monsieur, quels sont les éléments, selon vous, de réussite d'une installation en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que j'ai été très content de participer à cette conférence. J'ai été invité par les organisateurs, dont l'Ordre des ingénieurs industriels. Donc, ils m'ont invité, je suis venu. Il faut dire que l'Ordre des ingénieurs industriels est partenaire du programme d'industrialisation locale PPDGA que je suis en train de mettre en place pour l'Afrique, en commençant par la Côte d'Ivoire. Donc, après la réunion que nous venons d'avoir, je pense que le modèle coréen est c'est un outil de réflexion pour nous. C'est un outil de réflexion pour nous, mais il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on nous dit comparaison n'est pas raison. La Corée s'est industrialisée, c'est pas en passant notre temps à comparer Corée et Côte d'Ivoire qu'on va s'industrialiser. Cependant, il faut tirer les leçons de la Corée. Et cette leçon qu'on peut tirer peut comporter deux volets. Une première série qui nous demande des changements intellectuels. C'est-à-dire quoi? Il faut que les Africains soient capables de concevoir un programme de développement pour l'Afrique. Et un programme de développement ne peut être que l'affaire des Africains, c'est-à-dire du cerveau des Africains, des bras des Africains et des ressources africaines. Même si des amis extérieurs peuvent nous aider, leur intervention ne peut être que d'appoint. Donc, il faut que nous soyons capables. Ça, c'est une révolution intellectuelle. Le deuxième volet de cette révolution intellectuelle, il faut que, ayant défini ce programme de développement endogène, nous soyons à mesure de définir une stratégie d'industrialisation pour réaliser ce programme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie d'atteinte du développement que l'industrialisation. Et pour cela, donc, il y a ces deux conditions intellectuelles qu'il faut réaliser. C'est ces conditions objectives qui font que aucun modèle ne peut être copié par un autre pays. Et ces conditions objectives, il y a la première condition qui est la formation du capital humain. C'est un préalable. Et la deuxième condition objective, c'est qu'on puisse faire l'investissement endogène. L'investissement endogène, c'est quoi? L'investissement endogène, et ça c'est la nouveauté que mon modèle a pu faire sortir. Jusqu'à présent, l'ancien modèle de développement parlait d'investissement tout court. Or, mon modèle a fait éclater le contenu de l'investissement en deux. Un investissement qu'on appelle endogène et un investissement qu'on appelle exogène. Si vous passez votre temps à faire appel à l'investissement exogène, vous développez l'étranger, l'industrie de l'étranger. Malheureusement, c'est ce que les pays africains font. Il faut faire appel à l'investissement endogène, c'est-à-dire l'investissement basé sur les ressources du pays, les hommes du pays, les cerveaux du pays et les transformations du pays. Et les finances du pays. À ce moment-là, vous faites changer tout le pays à la fois. C'est ça le processus d'industrialisation endogène. Donc basé sur l'investissement endogène. Voici les deux séries de conditionnalités pour permettre à tout pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mozambique, que ce soit Haïti, que ce soit, disons, les pays latino-américains, il suffit d'être sous-développé. Il faut donc passer par cette étape. Parce que le développement, l'industrialisation dont nous parlons, c'est en fait la fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils pour pouvoir booster tous les secteurs. Si vous n'avez pas la production des biens d'équipement, des machines et des appareils, vous ne pouvez pas mécaniser l'agriculture, vous ne pouvez pas faire l'agro-industrie, vous ne pouvez pas faire l'agroalimentaire. Si vous n'avez pas la maîtrise de la production des biens d'équipement, des machines et des appareils, vous ne pouvez pas faire la poste, vous ne pouvez pas faire la santé, équiper les hôpitaux, vous ne pouvez pas équiper les ménages.
Tout cela, tout est lié à l'industrialisation. Alors, quel diagnostic vous faites par rapport à la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez relaté en 1940, déjà, le président Faure qui dirigeait ce pays avait déjà une stratégie. Et vous avez, dans votre intervention, expliqué la souffrance de cette stratégie-là aujourd'hui. Voilà, quel diagnostic vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préconisez? Aujourd'hui, après que j'ai inventé le modèle de développement, la méga-économie, appelé à remplacer l'ancien modèle de développement néoclassique créé depuis le XVIIIe siècle par les pères fondateurs de l'économie scientifique. Donc ce nouveau modèle que j'ai créé adapte la stratégie de développement de nos pays sous-développés aujourd'hui à la mondialisation. Et donc, depuis 2007, je suis en train de mettre en place en Côte d'Ivoire le PPDGA, premier programme d'industrialisation locale africain, qui commence par la Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un préalable, la formation du capital humain. Depuis 2007, donc, j'ai commencé à former ce capital humain qui a deux volets. Le premier volet, c'est la formation des formateurs. Donc depuis 2007, j'ai commencé à former les diplômés Bac plus 2 minimum jusqu'en doctorat. Je les forme pour être des formateurs pour la formation du capital humain. Alors rappelons que monsieur le ministre est auteur de 3 ouvrages dans la méga-économie. Ouais. Donc c'est pourquoi il en parle. Ils vont former les jeunes lettrés et diplômés demandeurs d'emploi en entrepreneuriat de masse et au métier. Les métiers étant pris en charge, la formation au métier étant prise en charge par les entreprises et les industries avec lesquelles j'ai déjà signé des partenariats de formation au métier de l'industrie. Et parmi ces formateurs au métier de l'industrie, il y a l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres unités industrielles de Côte d'Ivoire qui sont dedans. Donc ces formateurs des formateurs, c'est composé de mes diplômés, ceux que j'ai formés en tant que formateurs, des lettrés, des diplômés Bac plus 2 minimum, qui doivent former au métier managérial, à savoir l'entrepreneuriat de masse, l'économie des ménages et l'alphabétisation de masse. Concernant maintenant la formation au métier, c'est les entreprises et les industries avec lesquelles j'ai signé les partenariats qui vont le faire. Alors, avant de continuer dans cette lancée, je voudrais sûrement que vous fassiez quand même un diagnostic de l'état actuel de la Côte d'Ivoire concernant le secteur du développement, donc l'industrialisation. Vous êtes revenu dessus à travers une brillante intervention lorsque vous avez fait l'historique, même dans la stratégie de l'État ivoirien en termes d'industrialisation. Aujourd'hui, quel constat vous faites? Aujourd'hui, je constate que nous avons un manque crucial. De 60 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réussi, nos dirigeants n'ont pas réussi à concevoir un programme de développement. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, de 1945 jusqu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini le premier programme de développement local africain. J'ai vu que la Côte d'Ivoire et les autres pays africains, ce qui nous bloque, c'est qu'on ne fabrique pas les biens d'équipement, les machines et les appareils par nous-mêmes, avec nos propres moyens, nos propres ressources, nos propres ingénieurs. Donc quand j'ai commencé à lancer le programme, d'abord j'ai appelé l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, je vous parlais que Houphouët-Boigny, on peut le condamner, mais ce qu'il avait projeté, il a fait. Houphouët a dit que notre économie repose sur l'agriculture. Donc, il veut faire une agriculture moderne, il s'est donné les moyens de l'agriculture moderne. C'était sa vision. Vision d'une agriculture moderne. Donc, il a formé les ingénieurs agricoles en nombre, il a formé les ingénieurs des techniques agricoles en nombre, et on a réussi à encadrer les paysans, à encadrer dans tous les secteurs agricoles, et nous sommes premiers en café et cacao. Nous avons commencé à faire les diversifier. Donc, c'est ça la vision du Houphouët. Mais cette vision est limitée. Si Houphouët avait une vision d'industrialisation, comme le général Park de Corée, chaque Coréen était mobilisé. Si tu es paysan, tu dis, pour aller à cette nouvelle société, voilà ce que je dois faire. Et ça a mobilisé tout le monde. Tu vas voir que, pour aller à cette nouvelle société, je dois me faire alphabétiser parce que je ne sais pas lire et écrire.
Donc ça a motivé tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai créé le PPDGA, qui est un pilier d'industrialisation global. Global, ça veut dire à la fois local et global. Le premier pilier de l'industrialisation locale vise à créer 10 000 cités des affaires dans les villages et les quartiers de Côte d'Ivoire. 10 000 cités des affaires. Une cité des affaires, c'est un pôle économique de développement local qui appelle à la production des biens et services de consommation pour les populations locales. Et il y a 10 000. Dans une cité des affaires, il y a une école de développement, il y a une caisse de crédit locale et 150 petites co-entreprises de production des biens et services de consommation. Donc, il faut créer ces petits pôles de développement, de production des biens et services de consommation dans 10 000 postes de Côte d'Ivoire, dans 10 000 localités de Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas réussir ce premier pilier si vous n'avez pas le deuxième pilier d'industrialisation globale qui vise à fabriquer les biens d'équipement, les machines et les appareils pour approvisionner ces 10 000 cités des affaires en biens d'équipement dont les co-entreprises ont besoin. C'est ça le deuxième pilier. À la fin de cette journée consacrée à la Corée, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je peux dire que je suis content de voir que la nouvelle génération, les jeunes cadres d'aujourd'hui, commencent à privilégier le développement au lieu de la politique. Parce qu'en nous mettant ce matin de plein pied dans le programme, l'étude du programme coréen, ils nous ont invités au développement. Et je souhaite qu'ils multiplient ces occasions pour commencer à transformer la mentalité de nos jeunes, qui ne doivent plus courir vers la politique, mais venir vers le développement, pour qu'on s'enrichisse de nos propres expériences, c'est vrai, mais aussi de l'expérience des autres, comme l'expérience coréenne. Mais n'oubliez pas que le développement sera endogène. C'est nous-mêmes, c'est les cerveaux des Ivoiriens qui vont concevoir, c'est les mains des Ivoiriens qui vont bâtir, c'est les ressources des Ivoiriens qui vont nourrir ce développement. C'est une bonne expérience que nous venons de faire et il faut que nos jeunes, nous les appelons à multiplier ça. Voilà un peu la leçon que j'ai tirée de cette journée. Merci Monsieur le ministre. C'était le ministre Anico Daniel, et aux journées dédiées à la Corée, à la Chambre de commerce et du Sud de Côte d'Ivoire. Merci.